Habiter un an au cœur d'une cité de Nîmes pour accompagner les jeunes et leurs familles, c'est le choix qu'a fait Marine Davoust, mon invitée aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie. Bonjour Marine. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous habitez à Croix. Jeune diplômée de Sup Optique, vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi d'ingénieur. Marine Davoust, qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans une cité du sud de la France alors que vous terminiez juste vos études? N'était-ce pas le moment de rentrer dans la vie active ? Alors non, moi j'avais envie, avant de me lancer dans le monde professionnel, de prendre une année complètement différente pour me donner, me mettre au service des autres. J'ai effectué ma formation en alternance et je trouvais ça un peu fatigant que la qualité de ma journée soit jugée au nombre de kilos euros que j'avais rapporté à mon entreprise. Et j'avais envie que juste la qualité de ma journée, ça soit combien t'as aimé ton prochain. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un an avant de me lancer dans le monde professionnel. Donc vous vouliez donner, en fait, rendre ce que vous aviez reçu pendant plusieurs années. Ouais, j'ai eu la chance de vivre et de grandir dans une famille incroyable, avec des parents aimants, d'avoir des amis de fou, d'avoir pu me donner, recevoir beaucoup pendant mes années de scoutisme, d'études, etc. Et donc je sentais cette envie de pouvoir à mon tour redonner quelque chose. Vous avez fait 12 années de scoutisme. Ouais. Qu'est-ce que le scoutisme vous a apporté ? Je pense un sens du service de l'autre, que en fait c'est en se donnant qu'on devient heureux et en mettant le besoin de l'autre en premier qu'on est heureux. Donc vous êtes parti à Nîmes au sein de l'association du Rocher. Vous ne vouliez pas partir à l'étranger et découvrir une nouvelle culture ? Non, j'ai hésité au début parce que c'est quand même assez à la mode de partir à l'étranger, mais en fait partir à côté de chez moi, je trouvais ça important aussi de pouvoir œuvrer pour mon pays. Donc vous êtes parti d'octobre 2019 à août 2020 au sein de l'association Le Rocher. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est cette association et quelle est sa vocation ? Oui. Donc Le Rocher Oasis des Cités, c'est une association catholique d'éducation populaire et sociale qui agit dans les quartiers prioritaires français. Donc actuellement, il y a 9 antennes en région parisienne, Grenoble, Marseille. Je les cite pas toutes, mais voilà. Et donc le but, c'est d'aller oser la rencontre avec les habitants, de venir habiter les quartiers. Tous les membres de l'association habitent les quartiers dans lesquels on travaille. Et pour qu'une fois que cette rencontre est faite avec les habitants, on puisse leur proposer des activités pour les aider. Mais le but, c'est vraiment le premier but, c'est d'aller vivre avec les habitants pour les rencontrer. On est là en tant que voisins. Donc vous étiez voisin de ces personnes qui habitaient dans cette cité. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement au sein de l'association ? Qu'est-ce que vous faisiez avec eux ? Allez-vous les rencontrer ? Alors, il y a un peu 2 catégories d'activités. Le but étant de rencontrer les habitants. Il y a toute une catégorie d'activités qui se fait dans la rue. Donc, on va aller au marché pour distribuer des cafés. On va aller jouer avec les enfants dans les squares. On va aller faire du porte-à-porte, juste sonner chez les gens, leur dire bonjour, on est là, on est vos voisins. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous demander. Donc ça, c'est les activités plutôt dans la rue. Et après, il y a les activités qui sont à l'antenne, où là, va y avoir plutôt du soutien scolaire, un café pour les femmes, pour faire un lieu de rencontre et de discussion pour les femmes, et plein d'autres choses. Quelle typologie de personnes habitent dans cette cité ? Des personnes seules, des familles, des chrétiens, des musulmans ? Alors, ce sont à majorité des familles musulmanes maghrébines qui viennent du Maroc et d'Algérie. Il y a aussi quelques personnes âgées, on les appelle les vieux Gaulois, qui sont arrivés au début du quartier et qui sont encore et qui, elles, sont très seules. Donc c'est un peu les 2 profils. On a soit des familles, soit des personnes âgées isolées. Alors, l'association Le Rocher est une association laïque. Votre but n'était pas d'évangéliser, mais cependant, vous avez sûrement eu l'occasion d'échanger avec vos voisins musulmans sur leur foi. Oui, alors l'association dans ses actions est laïque, mais les membres qui la composent sont pour la plupart catholiques. C'est moi ce qui m'a poussé à m'engager au Rocher et c'est ce qui nous porte beaucoup. Et donc oui, on échange beaucoup avec les musulmans sur la religion parce qu'on se cache pas du tout d'être laïque. Enfin, on a tous nos médailles, nos locaux sont au rez-de-chaussée d'une église, donc ils savent très bien qu'on est catholique. Et en fait, c'est presque un avantage parce qu'on a ce point commun de croire en Dieu, qui est déjà une grande chose. Et à partir de cette croyance en Dieu, là, on peut discuter des différences que nous avons dans nos foi, mais c'est un grand avantage de croire en Dieu. Et vous échangez sur quoi ? Sur quel sujet ?
surtout, c'était beaucoup des questions que des musulmans avaient jamais pu poser à des chrétiens parce qu'ils en avaient jamais rencontré. Donc moi, on m'a demandé, mais Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Parce que on m'a dit que oui, moi je leur disais non, mais donc j'ai expliqué que oui, Jésus est vraiment Dieu. Raconter ce que c'est que la messe. On parle beaucoup de la relation à nos livres saints parce que la relation au Coran est pas du tout la même que celle qu'on a avec la Bible. Donc c'est important de pouvoir éclairer les musulmans sur la relation que nous on a avec la Bible. Qu'est-ce que les musulmans vous ont apporté sur leur foi? Alors moi je trouve qu'ils ont une notion de la grandeur de Dieu de laquelle on a beaucoup à apprendre parce que pour eux Dieu est vraiment immense et tout puissant et je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier des fois. Et ils ont aussi, je trouve, une grande piété et une grande observation un peu des commandements de leur religion, quoi. Et vous, alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de partager votre foi avec les musulmans? Votre foi en Dieu? Ouais, moi j'avais donc toutes les semaines on en avait du soutien scolaire et j'avais une de mes élèves qui une séance sur deux, une demi-heure avant la fin, il restait plus grand chose à faire. Elle me disait est-ce qu'on peut arrêter de faire des maths et est-ce qu'on peut parler de Dieu? Et elle me posait toutes ces questions sur la messe, sur la Vierge Marie, etc. Donc elle était intéressée. Ouais, elle était alors très musulmane, très pieuse, mais et très avide d'apprendre et de connaître toutes les autres religions, quoi. Qu'est-ce qu'elle cherchait à votre avis? Je pense qu'elle essayait de voir en quoi ma religion permettait aussi d'accéder à Dieu, enfin en quoi une religion différente, parce qu'on lui apprenait que la religion musulmane était la vérité et elle le croyait, mais je pense qu'elle savait aussi qu'il y avait d'autres chemins possibles vers Dieu et que c'était pas parce que on n'était pas musulman qu'on était complètement à côté de la plaque, quoi. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous sommes aujourd'hui avec Marine Davoust, jeune diplômée de Sup Optique, qui nous raconte comment son année passée dans une cité de Nîmes a fait évoluer sa relation à Dieu. Marine Davoust, la vie est souvent difficile en cité. Se confronter à d'autres cultures peut être déstabilisant, les initiatives prises ne sont pas toujours concluantes. On peut se décourager aussi face à l'immensité de la tâche. Comment fait-on pour tenir un an dans un tel environnement, loin de ses amis, loin de sa famille? On prie. Les journées au Rocher commencent toujours par 2 heures de prière. On a la messe, et puis 3/4 d'heure d'adoration et une louange. Donc en fait, le début de notre journée, c'est vraiment 2 heures pour Dieu, où on vient lui remettre en fait toute notre journée, toutes les personnes qu'on va rencontrer, parce qu'en fait c'est pour lui qu'on est dans la cité. Et c'est assez reposant de se dire que rien qu'en étant dans la cité, on fait la volonté de Dieu, même si toute la vie au Rocher, on vit dans un environnement violent, c'est assez épuisant, mais on a ce repos de l'âme de savoir que quoi qu'on fasse, rien que le fait de vivre à Nîmes, c'est faire la volonté de Dieu. Donc ça, c'est assez reposant. Marine Davoust, en quoi cette expérience vous a fait grandir? Sur beaucoup de points, mais je pense que celui que je retiens le plus, c'est sur l'acceptation de mes limites. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et qui voulait pas voir et voulait pas montrer aussi les endroits de ma personnalité qui étaient pas bien aboutis et qui étaient un peu plus bancals. Et en fait, au Rocher, comme on est toujours fatigué, on est toujours tout confronté à ses limites. Et j'ai réalisé qu'en fait, non seulement c'était pas grave d'avoir des limites, mais en plus c'est chouette parce que c'est par là que Dieu peut agir. Donc merci mon Dieu pour mes limites. En quoi cette longue expérience vous a-t-elle permis d'avancer dans votre foi? Ça a été très riche. C'est un peu dur de répondre à cette question parce que ça a été tellement riche que c'est dur de trouver un point sur lequel j'ai avancé. Mais je pense que en confiance en Dieu, ça a beaucoup aidé aussi de voir que, en fait, quand je m'abandonnais à la volonté de Dieu, de voir que j'étais heureuse, en fait, ça rassure et ça aide à faire confiance en Dieu. Alors, une dernière question. J'aimerais que vous nous partagiez comment vous témoignez aujourd'hui auprès de vos amis. Comment vous parlez de votre foi? Est-ce que cette expérience au Rocher, donc pendant cette année à Nîmes, vous a permis d'aborder les choses différemment, de parler différemment de Dieu, Alors, je pense que je me sens plus
proche de Dieu et j'essaye, alors je continue à parler parce que j'aime bien parler, mais j'essaye de plus agir et de pas juste prononcer des belles paroles, mais d'être cohérente, quoi, que mes actions soient en cohérence avec ce que je dis et que c'est par l'exemple que j'essaye de témoigner. Y a-t-il un verset ou un texte biblique qui vous marque particulièrement, que vous aimez régulièrement vous rappeler ? Alors justement, en lien avec l'acceptation de mes limites, c'est un verset de Saint Paul aux Corinthiens, où il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse sa demeure en moi. » Pourquoi ce verset ? Parce qu'en fait, moi je le prends comme Dieu qui me dit « Marine, ne t'inquiète pas s'il y a des moments où t'es fragile, c'est par là que j'agis. Donc sois heureuse qu'il y a des moments où tu es fragile, parce que je peux enfin agir en toi. » Marine Davoust, merci. Merci de votre témoignage. Merci.